Aujourd'hui, je te propose un guide crypto-monnaie pour débutants. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce guide pour débutants, on va apprendre à acheter de la crypto-monnaie, on va apprendre à la sécuriser, on va apprendre à la vendre et je vais t'expliquer ce que c'est qu'un stablecoin, car c'est important de le savoir puisque ça va te servir toute ta vie d'investisseur. Ensuite, on va voir sur quelle plateforme acheter de la crypto-monnaie et enfin, on finira sur quelques stratégies vite fait pour le court, moyen et long terme. Installe-toi confortablement et jingle. Je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et cette vidéo a pour but de t'éduquer financièrement. Elle va surtout te montrer comment moi j'investirais dans la crypto-monnaie si jamais j'étais pas encore dedans. Dans cette vidéo, j'utilise exclusivement la plateforme Binance, qui est selon moi la plateforme la plus mature quand on a envie d'investir en toute sérénité lorsqu'on est débutant. Mais il y a plein d'autres plateformes qui sont vraiment très bien aussi, comme BitGet ou Crypto.com par exemple, mais Binance, ça reste vraiment le plus gros géant de la crypto-monnaie. Binance, c'est une plateforme qu'on appelle Exchange, et Binance détient plus de la moitié de toutes les crypto-monnaies qui sont sur des plateformes de ce type. Juste avant de commencer, et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo. Et n'hésite pas à partager cette vidéo également si c'est un contenu qui peut intéresser ta famille ou tes amis. Alors la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, la crypto-monnaie c'est une monnaie qui est échangeable d'une personne à une autre sans passer par une banque. Aujourd'hui, quand tu fais un transfert d'argent, tu es obligé de faire un transfert d'argent depuis ta banque vers la banque d'une autre personne. Donc du coup, entre toi et cette autre personne, il y a deux banques. Ça veut dire que l'argent est centralisé dans les banques et tu es obligé de faire appel aux banques pour pouvoir transférer de l'argent d'une personne à une autre personne. La banque, elle peut contrôler la nature du transfert d'argent et elle peut te demander des justificatifs et potentiellement refuser le transfert d'argent. On appelle ça la centralisation. Les banques centralisent l'argent et c'est eux qui contrôlent les transferts d'argent. Ils contrôlent le flux financier et lorsqu'il n'y a pas de flux financier, ils en profitent pour faire travailler l'argent de leurs clients. Et petite parenthèse sur les banques et après on repart directement dans la crypto. Les banques assurent les fonds que tu as dans tes livrets et dans tes comptes courants à hauteur de 100 000 euros. Il faut le savoir, les assurances ne couvrent pas au-delà de 100 000 euros. En cas de crise financière, si jamais la banque fait faillite et que tu as plus de 100 000 euros dans cette banque-là, tu ne pourras pas être assuré au-delà de tes 100 000 euros. On ferme la parenthèse puisque potentiellement ce sera le sujet d'une autre vidéo. Avec la crypto-monnaie, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité dans le montant du transfert et tu n'es pas limité dans le temps. Le week-end, le soir, peu importe, ton transfert, si tu l'envoies d'un portefeuille crypto à un autre portefeuille crypto, il arrivera en quelques minutes. Donc tu fais tes transferts quand tu le souhaites, où tu le souhaites, à qui tu le souhaites et de manière complètement décentralisée. C'est-à-dire qu'entre toi et la personne à qui tu envoies les fonds, il n'y aura personne. C'est exactement comme si tu donnais de l'argent liquide à cette personne ou si tu faisais un échange de matières premières, par exemple. Il faut savoir que les crypto-monnaies aussi, il y en a énormément. Mais les plus connus, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. On va se focaliser sur ces deux crypto-monnaies-là puisque c'est les deux crypto-monnaies les plus importantes. On parlera également de stablecoins qui sont des monnaies stables, indexées sur le dollar ou sur l'euro. Donc les stablecoins, comme je te disais, ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur des monnaies stables, comme le dollar ou l'euro. C'est la même chose, il y en a énormément, et dans cette vidéo, on va se focaliser sur les plus répandus. Donc pourquoi on utilise des stablecoins? Lorsqu'on rentre dans l'écosystème crypto-monnaie, on achète par exemple du Bitcoin. Si on en a acheté pour 100 $ et qu'au bout de quelques mois, sa valeur est devenue 150 $, au lieu de rester exposé à la volatilité du Bitcoin, on peut vendre une partie de nos bitcoins en stablecoin, indexés sur le dollar ou sur l'euro. Ça permet de sortir de l'exposition du marché et lorsque le bitcoin baissera, on ne sera plus impacté par cette baisse. Et en même temps, on reste dans l'univers cryptoactif, puisque l'USDT c'est une crypto-monnaie, on le garde dans le même portefeuille et il sera toujours disponible pour pouvoir continuer à investir. Tu pourras donc garder tes crypto-dollars pour attendre une nouvelle opportunité d'achat. À titre personnel, je diversifie sur 3 stablecoins, l'USDC, l'USDT et le BUSD. Je possède une petite partie de ces 3 stablecoins. Ça me permet d'être diversifié également dans les crypto-monnaies stables. Donc tu as compris, dans le monde des crypto-monnaies, on peut posséder des crypto-monnaies qui sont volatiles comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, et on peut posséder des crypto-monnaies qui sont indexées sur des monnaies qu'on connaît comme le dollar ou l'euro. Alors pour acheter des crypto-monnaies, on se retrouve sur mon dashboard, sur mon tableau de bord Binance. Je suis sur mon compte Binance. Sache que j'utilise Binance dans cette vidéo, je te l'ai dit, c'est la plateforme qui est pour moi
la plus sécure pour avoir une sérénité lorsqu'on est débutant, mais il en existe plein d'autres, notamment crypto.com ou BitGet. Si jamais tu veux t'inscrire sur ces trois plateformes, Binance, crypto.com et BitGet, tu peux cliquer sur des liens d'affiliation qu'il y a dans la description. Pour Binance et pour BitGet, tu auras des avantages en frais. Et pour Crypto.com, si jamais tu commandes une carte bleue crypto, tu auras 25 $ de crédité. Bien entendu, c'est pas obligatoire de s'inscrire avec mes liens d'affiliation, mais ça permet de donner un petit coup de pouce à la chaîne. Donc je vais te montrer comment tu peux facilement acheter des crypto-monnaies sur Binance. Donc quand tu arrives sur ton tableau de bord Binance, tu vois en haut à gauche qu'il y a un bouton acheter des cryptos. Donc tu vas pointer ta souris sur ce bouton-là et tu vas cliquer sur soit dépôt bancaire, ou alors carte de crédit, débit. C'est cette méthode-là qu'on va utiliser maintenant. Donc tout de suite, tu es programmé sur le bouton acheter. Tu vas marquer ici combien tu as envie d'acheter en euros. On va mettre 100 € pour cet exemple. Et tu peux choisir quelle crypto-monnaie tu as envie d'acheter. À partir de ce moment-là, deux solutions s'offrent à toi. La première, tu peux soit utiliser du Bitcoin ou de l'Ethereum, qui sont les deux principales crypto-monnaies dont je vais parler dans cette vidéo, ou alors tu peux utiliser un stablecoin. Le stablecoin, comme je te le rappelle, il y a l'USDT, l'USDC et le BUSD. Ce sont les trois stablecoins qu'on va mentionner dans cette vidéo et ce sont les trois principales. Donc pour cet exemple, je vais prendre de l'USDT, donc c'est comme si j'achetais des dollars en fait, mais en crypto-monnaie. Voilà, je remets 100 parce que ça a enlevé ma configuration. Donc tu vois que là je vais dépenser 100 € et je vais récupérer 107,99 $. Je peux programmer des achats récurrents. Bon là on va pas en parler, mais tu peux le faire si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Maintenant, je vais cliquer sur continuer. Ici, je vais sélectionner ma carte Visa. Bon, là, elles sont déjà programmées. Je clique sur confirmer. Tu peux aussi utiliser Google Pay ou Apple Pay si jamais c'est des comptes que tu as déjà. Et tu cliques sur confirmer. Donc là, il te met un petit disclaimer sur les partages de coordonnées bancaires. Tu cliques sur confirmer. Là, il te fait un petit récapitulatif. Donc tu auras 108,01. Le taux, il a changé. On clique sur confirmer. Tu vois ici qu'il y a 2 € de frais. Et là, c'est bon, j'ai 108 $ en USDT qui sont crédités sur mon portefeuille crypto sur Binance. Là, tu as un raccourci, voir le portefeuille. On va cliquer là-dessus. Comme ça, tu vas les voir directement. Donc voilà, je descends. Tu vois que j'ai 108 USDT ici. Je vais te montrer comment tu peux faire pour acheter du coup de l'Ethereum ou du Bitcoin avec ces USDT. Donc sur la ligne USDT ici, tu peux aller tout à droite et tu peux cliquer sur convertir. Une fois que tu arrives sur convertir, tu peux choisir soit de convertir au prix du marché ou soit de mettre un ordre limite. Ça veut dire que si jamais tu as envie d'attendre que l'Ethereum atteigne un certain prix avant de l'acheter, tu peux cliquer ici et configurer le prix. Là, on va acheter à l'ordre du marché pour faire simple dans cette vidéo. Donc je configure ici 50 USDT. J'ai configuré ici en ETH, donc je veux avoir des ETH. Je clique sur aperçu de la conversion, il va me dire combien j'en aurai. Je vais avoir 0,026 ETH. Donc tu vois qu'il n'y a pas de frais de transaction. Et là, tu as une dizaine de secondes pour cliquer. Si tu cliques pas, il va mettre à jour le montant que tu vas recevoir en fonction du cours de l'Ethereum. Là, je clique sur convertir et c'est bon, j'ai bien des ETH dans mon portefeuille. Je peux cliquer vers le portefeuille pour les voir directement, donc c'est ce que je vais faire. Donc là, ça charge le portefeuille et tu verras que j'ai une ligne avec mes USDT et j'ai une ligne également avec mes ETH ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais convertir mes autres USDT en Bitcoin. Donc je vais cliquer encore une fois sur convertir ici. J'ai bien mes USDT, il m'en reste 58. En dessous, là, je vais aller chercher le BTC. Si je clique là sur le solde restant, sur la balance, ça me met tout directement ici, j'ai pas besoin de taper à la main. Et aperçu de la conversion, je vais pouvoir tout transformer en BTC. J'aurai 0,0018 BTC. Je clique sur convertir et ça y est, j'ai bien eu 0,018 BTC. Donc je suis revenu sur mon portefeuille et tu vois que j'ai plus d'USDT, mais j'ai ici des BTC. Donc j'ai bien mes Bitcoins et mes Ethereum sur Binance. Sur Binance, tu peux également faire du trading un peu plus poussé. Et je t'invite à regarder cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne qui t'explique comment trader sur Binance. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos du style qui sortent sur ma chaîne et qui sont prévues aussi pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche, comme ça tu ne louperas pas toutes les prochaines vidéos. Pour sécuriser tes crypto-monnaies, il y a deux niveaux de sécurisation. Le premier, c'est d'utiliser un mot de passe compliqué quand tu crées ton compte Binance et de configurer ton 2FA. Le 2FA, ça te permet d'avoir un code à 6 chiffres qui permet de sécuriser lorsque tu fais une transaction, un retrait, un dépôt ou une conversion. Ça, c'est le premier niveau de sécurisation. Tu sécurises tes crypto-monnaies sur un exchange, sur une plateforme centralisée, comme Binance. Et le deuxième niveau de sécurisation, c'est de ne pas utiliser une plateforme exchange centralisée. Les fondamentaux de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. Et utiliser une plateforme comme Binance pour mettre toutes ses liquidités dessus, c'est contre les fondamentaux de la crypto-monnaie.
puisque lorsqu'on possède des crypto-monnaies, on cherche la décentralisation. N'avoir personne entre nous et les autres personnes à qui on envoie des crypto-monnaies. Donc pour faire ça, il faut utiliser un portefeuille décentralisé. Il y en a plein de disponibles. Moi, j'utilise principalement SafePal. D'ailleurs, je te mets un tuto aussi en fiche ici où tu peux voir comment configurer, créer et sécuriser tes crypto-monnaies avec SafePal. Avec un portefeuille décentralisé de type SafePal, tu possèdes complètement tes crypto-monnaies. Personne d'autre n'a accès à ces crypto-monnaies que toi. Utiliser un portefeuille décentralisé demande beaucoup plus de connaissances, donc il faut absolument se former et savoir ce qu'on fait avant d'utiliser ce genre de portefeuille. Tant que tu n'es pas sûr à 100% de comment utiliser un portefeuille décentralisé, je préconise vivement de rester sur Binance. Mais si tu veux sécuriser au maximum tes crypto-monnaies, il va falloir au bout d'un moment utiliser un portefeuille décentralisé. Donc n'hésite pas à regarder ma vidéo tutoriel sur SafePal, et si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Mais je te rappelle, utiliser un wallet décentralisé, un portefeuille décentralisé, ça assure une sécurité maximum tant que toi, tu t'assures une sécurité maximum. Ces portefeuilles décentralisés fonctionnent avec des clés privées et des phrases mnémoniques. Il faut absolument que toi, tu sécurises au maximum toutes ces informations. Avec un portefeuille décentralisé, tu es maître de tes crypto-monnaies et de toutes tes actions, mais ça nécessite d'avoir une discipline de fer pour garder la sécurité. On se retrouve vite fait sur mon ordinateur encore une fois pour que je puisse te montrer comment on peut vendre des crypto-monnaies pour retourner en euros. Si jamais tu veux faire un retrait en euros sur ton compte bancaire, il faut retourner sur ton compte Binance. Donc on va prendre un exemple ici avec les bitcoins. Je vais vendre mes bitcoins. Je ne vais pas aller jusqu'au process final puisque j'ai pas envie de vendre les bitcoins, mais je te montre tout le cheminement qu'il faut utiliser. Donc là, j'ai cliqué sur vendre, je choisis ici mes bitcoins, on va dire que je vais tout vendre, donc je clique sur max ici, et je vais avoir 51,21 €. J'aurai juste à cliquer sur continuer, et la conversion va se faire directement. Sur Binance, tu as un compte courant, où tes euros seront crédités. Et depuis ce compte courant, tu pourras faire un retrait. Je retourne du coup dans mon portefeuille, et là, sur cette ligne-là en euros, j'aurai une balance ici. J'aurai juste à faire un retrait en cliquant ici sur retrait. Je sélectionnerai ici mon portefeuille en euros, je sélectionnerai ici mon portefeuille en euros, et j'aurai le choix entre virement SEPA ou carte bancaire. Pour le moment, le canal est fermé pour maintenance, mais Binance met souvent à jour ses canaux de retrait, et il sera bientôt activé. Si jamais tu utilises ta carte bancaire pour faire un retrait, il faut savoir qu'il y a 1,8% de frais. Tu cliqueras sur continuer, et puis après tu auras juste à envoyer le virement sur ton compte bancaire. Alors maintenant, je vais te donner quelques idées stratégiques pour l'investissement en crypto-monnaie. C'est quelques idées uniquement. Il va vraiment falloir que toi, tu établisses ta propre stratégie. Mais là, je vais t'expliquer ce que moi, je fais. Déjà, premièrement, si jamais mes allocations à moi, la répartition de mon capital en fonction de tous mes investissements t'intéresse, je t'invite à visionner mes vidéos live mensuelles où je présente toutes mes allocations sur tous mes investissements. Ou alors, encore mieux, tu peux rejoindre le groupe Telegram qui est dans la description. Dès qu'il y a des opportunités, je le mets sur mon groupe Telegram. Je fais aussi un bilan de mes allocations sur Telegram et je suis disponible également en cas de questions. Ensuite, il faut savoir que je ne suis pas à 100% exposé dans les crypto-monnaies. J'ai plein d'autres investissements et j'ai aussi des liquidités de disponibles, soit en stablecoin ou soit en euros. Mais dans mes allocations crypto-monnaies, j'ai plusieurs types de stratégies. La première, et c'est la plus simple, c'est le DCA. Dollar Cost Averaging. Ça consiste à faire des achats récurrents. Tous les mois, j'alloue la même somme à une sélection de crypto-monnaies. Si jamais tu es débutant, je préconise vivement d'investir uniquement sur le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont les deux crypto-monnaies principales. Le Bitcoin, il existe depuis 2009 et il a atteint une certaine maturité. L'Ethereum, lui, est sorti en 2015 et il a apporté énormément de choses à la blockchain, donc il est également révolutionnaire. Ces deux crypto-monnaies-là, elles dominent le marché et elles sont de plus en plus matures. Donc la stratégie la plus simple, c'est d'allouer toujours le même capital tous les mois à ces deux crypto-monnaies. Puisqu'au fil des mois et au fil des années, tu vas lisser ton prix d'entrée et tu auras un prix d'entrée qui sera optimal. La deuxième stratégie que j'utilise, c'est la répartition de mon capital. 20% de tout ce que j'ai en crypto-monnaie, c'est pour du très long terme. J'ai 70% de mon allocation globale qui est allouée à l'intercycle. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un cycle Bitcoin, je te conseille fortement de regarder ma vidéo sur le sujet, elle est en fiche en haut à droite. Un cycle Bitcoin, il est en plusieurs étapes. Il y a un marché haussier, un marché baissier et une période d'accumulation. Et pendant ces cycles-là, il est possible d'acheter bas pour revendre haut. C'est impossible d'acheter pile poil le plus bas et de revendre pile poil le plus haut, mais on peut optimiser au maximum son investissement. Donc j'utilise 70% de ma balance pour investir dans un cycle. J'achète en DCA pendant le cycle et je revends
en DCA pendant le cycle. Donc par palier, toujours la même somme tous les mois. Et enfin, il reste 10%, et 10% c'est une partie active. Donc j'essaye de faire du trading, que ce soit avec ou sans effet de levier, mais comme je ne suis pas trader et je suis investisseur, j'alloue une toute petite allocation sur le trading. Voilà, c'est tout pour ce guide pour débutants pour les crypto-monnaies. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu t'a plu. Tu peux me rejoindre sur Telegram, j'y mets beaucoup plus d'informations et c'est en live, tu peux même venir discuter avec moi directement. Si t'es pas prêt encore à passer le cap et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou directement sur Telegram et je me ferai une joie d'y répondre. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.